j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Ici ça va plutôt bien, je crois qu'on s'est tous habitués au rythme qu'on a en ce moment qui est un petit peu différent que d'habitude. Je dois avouer que comme la majorité des parents qui sont en télétravail, même si moi j'ai l'habitude de travailler à la maison parce que c'est comme ça tout le temps, toute l'année, j'ai beaucoup de peine à trouver du temps de qualité pour pouvoir travailler et donc faire des photos, des vidéos, du contenu avec les enfants qui hurlent et qui jouent autour de moi, c'est un petit peu compliqué. Du coup on se relaye avec mon chéri Papa Ours et là en ce moment il a réussi à prendre une petite pause pour aller au salon et moi du coup j'en profite pour faire une vidéo. Aujourd'hui ça va pas être une vidéo super travaillée, ça va être une vidéo un petit peu olé olé où je n'ai absolument pas préparé de texte ni rien du tout. Vous le savez, je suis une fanatique de maquillage et d'ailleurs c'est mon défaut dans le sens où de manière générale j'essaye de faire en sorte que ma vie et ma consommation de manière générale soit plutôt clean et dans une démarche écologique, zéro déchet, etc. Par contre le make-up j'ai encore vraiment de la peine et du coup je n'ai pas de maquillage naturel, j'utilise encore du maquillage tout à fait standard. Je culpabilise pas spécialement parce que je sais qu'à plein d'autres niveaux, sur plein d'autres sujets, je fais mon maximum. Et du coup, avant le confinement, je crois environ un mois avant le confinement, j'avais découvert une marque qui s'appelle Révolution Makeup, qui est une marque apparemment super connue et qui est très utilisée par les blogueuses beauté. Et j'étais hyper intriguée parce que les prix sont relativement corrects. Ce n'est absolument pas des produits clean, on est bien d'accord, les packagings sont super rigolos et il y a vraiment des produits qui ont l'air intéressants. Et du coup, j'ai passé une grosse commande au moment des soldes, histoire de faire une vidéo avec un maquillage complet uniquement en Révolution. Donc ce colis, je l'ai ici, d'ailleurs j'adore la façon de laquelle ils emballent les colis, je vous laisse regarder un petit peu l'intérieur. Il y avait aussi un papier de soie à l'intérieur avec tous les produits qui étaient emballés individuellement dans du papier de soie, c'est vraiment super bien présenté. Et je vous montre au hasard un ou deux petits packaging, mais je trouve ça absolument génial. Ça c'est une palette en forme de coquillage qui fait vraiment sirène, et d'ailleurs les couleurs à l'intérieur font vraiment sirène aussi, je vous les montre après. Et là apparemment j'ai un kit de rouge à lèvres un peu style métallique et vous voyez que le packaging est métallique lui aussi. Il y a une question que je me suis toujours posée au moment de commander du maquillage sur internet, c'est que moi je suis plutôt habituée à acheter chez Sephora et en fait j'utilise toujours les mêmes produits. C'est-à-dire que je n'ai pas un tiroir de maquillage qui déborde de partout même si j'ai beaucoup de maquillage. J'ai vraiment que des choses que j'utilise et que j'ai choisies parce qu'elles conviennent à ma peau, parce qu'elles conviennent à mon utilisation, etc. Et là pour le coup comme j'avais envie de faire une vidéo avec un maquillage complet, je me suis dit que j'allais aussi essayer de commander du fond de teint et de l'anti-cerne. Et alors ça autant vous dire que je ne suis absolument pas capable de définir quelle est ma couleur de carnation, définir comment choisir mon fond de teint, etc. Même en magasin c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Donc moi le fond de teint que j'utilise en ce moment et depuis 1 an et demi, c'est celui-ci de chez Dior qui est absolument génial, il est très cher. Mais en fait c'est le seul produit cher que je m'achète et j'utilise environ une petite bouteille comme ça en 1 an et demi, donc ça va vraiment très bien. Celle-ci est encore pleine et je l'ai achetée il y a je crois 4 mois, donc franchement ça va. Le truc c'est que effectivement ça reste quand même relativement cher, surtout pour des produits qui sont pas clean, et du coup je me suis dit que potentiellement ça serait peut-être l'occasion de tomber sur un fond de teint qui va convenir à ma carnation et puis à l'application que je fais, et qui va pouvoir remplacer ce fond de teint qui est super cher. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour choisir son fond de teint sans aller directement en boutique? Déjà parce qu'en ce moment on est confiné, mais en plus de manière générale c'est pas forcément agréable de devoir aller en magasin, en particulier quand on a des enfants, et de devoir essayer, demander à une conseillère, essayer différents types de fond de teint. Et là je me suis mis au défi de commander un fond de teint dans la marque Révolution qui conviendrait à ma peau. Et franchement, je suis pas sûre d'avoir réussi. Donc le fond de teint sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'est celui-ci. Et je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est pas vraiment la même couleur et surtout c'est pas les mêmes teintes. Et du coup j'ai cherché sur internet ce que disaient les influenceuses beauté, donc comment elles font pour choisir leur fond de teint sans avoir besoin de passer directement en boutique. Et j'ai découvert le site Findation, donc c'est le mélange entre foundation qui veut dire fond de teint, je suis désolée pour mon accent tout pourri, et find qui veut dire trouver. Et du coup ils ont créé un site internet en 2012, donc ça fait super longtemps et j'en avais absolument jamais entendu parler. Et en fait c'est un site sur lequel sont référencés presque tous les fonds de teint et tous les anti-cernes du marché, en tout cas de tout ce qui est pas clean, je sais pas si ça fonctionne aussi sur le maquillage naturel. Et vous n'avez qu'à rentrer la marque de votre fond de teint ou de votre anti-cerne et la référence, et ça vous sort automatiquement tous les fonds de teint de toutes les marques ou alors tous les anti-cernes qui correspondent exactement, soi-disant, à votre carnation. Donc apparemment si on rentre son fond de teint et son anti-cerne, on devrait avoir le combo parfait dans une autre marque avec exactement les mêmes teintes, les mêmes coloris. Et du coup après avoir commandé ce fond de teint sur la marque Révolution, j'ai quand même fait l'expérience de ce site internet pour voir si par hasard je pouvais trouver vraiment le coloris exact de mon fond de teint, en tapant donc mon anti-cerne Sephora et mon fond de teint Dior avec les références. Et je suis tombée sur cet anti-cerne là que je ne connais absolument pas, qui est de la marque Révolution et qui n'a pas exactement le même coloris que mon anti-cerne à moi, donc on verra ce que ça donne. Et je n'ai absolument pas trouvé de référence qui pouvait soi-disant correspondre à ma carnation dans la marque Révolution. Et du coup le fond de teint c'est le seul produit où j'ai triché parce qu'il vient de la marque NYX, qui est une marque que je connais assez bien.
bien. Et franchement, en regardant les deux produits, je n'ai pas non plus le sentiment que ça soit exactement pareil. J'ai l'impression qu'il y a des teintes un petit peu plus orangées dans le fond de teint que j'ai commandé grâce au site Foundation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je ne suis pas sûre que ça ait fonctionné, mais on verra. Franchement, si ça fonctionne, c'est une véritable révolution. Et c'est le cas de le dire vu le nom du maquillage que j'utilise. Donc je commence toujours par appliquer juste de la crème hydratante sur mon visage, peu importe laquelle. Moi j'utilise une crème qui est plus ou moins clean et que j'applique avant le fond de teint simplement parce que ça laisse la peau avec une texture bien plus naturelle et plus agréable que directement avec le fond de teint. J'ai le sentiment que quand je mets directement le fond de teint, ça me dessèche complètement la peau et du coup on voit toutes les imperfections. Du coup maintenant je vais essayer d'appliquer ce fond de teint, donc le fond de teint Révolution que j'ai acheté complètement à l'aveugle, donc sans essayer sur le site. Je vais juste essayer sur une petite partie ici parce que je dois vous avouer que j'ai déjà regardé sur ma main et que ça n'a pas l'air de correspondre. Je pense qu'on se rend compte très vite que c'est beaucoup trop clair pour ma peau, donc je vais passer sur le second que j'ai acheté grâce au site. Donc moi j'applique avec un espèce de beauty blender un peu plat comme ça que j'ai acheté en supermarché, que j'humidifie légèrement avant pour qu'il n'y ait pas toute la matière du fond de teint qui reste à l'intérieur et que je puisse l'appliquer de façon un petit peu plus facile et plus naturelle. Là on est sur le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'en applique un petit peu sur ma main, je constate qu'il est vraiment très orangé et que j'ai vraiment un doute très sérieux sur l'efficacité du produit sur ma peau. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai même pas besoin de finir d'appliquer pour constater que c'est effectivement vraiment très orangé et en fait ça correspond pas du tout à la couleur de ma peau. Donc en fait je vais essayer de faire un mélange avec mon fond de teint à moi. Autant dire que pour le moment je ne suis pas super contente de ma commande parce que j'ai quand même acheté deux fonds de teint qui me servent absolument à rien, que je ne vais évidemment pas jeter, je vais les transmettre plus loin. Je vais ensuite m'occuper de l'anti-cerne, donc là encore on va faire une découverte et on va voir si le site Foundation fonctionne ou pas. En tout cas sur le fond de teint, pour moi, il n'a absolument pas fonctionné du tout. Pour l'anti-cerne, le coloris a l'air plutôt juste, ça a l'air par contre un petit peu clair, donc on verra ce que ça donne. Et c'est le Révolution Conceal and Define, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment un gros contenant par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Alors au niveau de la teinte, pour le moment ça me choque pas, ça me semble plus ou moins correct, on verra ce que ça donne au moment où j'applique. J'applique toujours avec le même Beauty Blender et en tapotant, en essayant de ne pas toucher le ras des cils et puis en remontant un petit peu sur l'intérieur. Alors je trouve que pour le moment par rapport aux produits que j'utilise normalement, donc surtout Sephora et le fond de teint Dior, j'ai le sentiment que ça marque beaucoup mes défauts. Au niveau du coloris par contre ça me choque pas. J'ai ensuite deux palettes, j'ai cette palette là avec des couleurs qui sont vraiment jolies, un petit peu irisées comme ça et plutôt dans des tons bruns. Et j'ai cette palette là que je vous ai montré tout à l'heure qui est un petit peu en forme de coquillage et qui a des couleurs bien plus rigolotes. Je pense que pour rigoler je vais essayer avec cette palette là puisque de toute façon je ne compte pas sortir avec ce maquillage. Et si ça vous intéresse que je fasse après une seconde vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu les couleurs de cette palette là, je le fais volontiers. Vous voyez le packaging, on dirait vraiment des Polly Pocket ou un jouet pour enfants, c'est tellement rigolo. Je vous montre un petit peu les couleurs, c'est des couleurs que je ne porte pas du tout généralement, qui font vraiment sirène, il y a plein de paillettes. Je vais essayer de faire quelque chose dans les tons bleu, vert, mais c'est des choses qui généralement ne me vont pas du tout, on verra ce que ça donne. J'ai appliqué un peu mes couleurs, et puis je vais essayer d'estomper un tout petit peu vers le haut de la paupière. Alors je ne sais pas du tout me maquiller les yeux, donc j'ai essayé de faire un genre de dégradé, ça donne pas grand chose. Je trouve que c'est très poudré, dans le sens où généralement j'ai des ombres à paupières qui sont un petit peu plus grasses, qui du coup s'appliquent et du coup s'estompent un petit peu plus facilement. C'est vrai que là c'est un peu plus compliqué, par contre les pigments sont là, c'est pas hyper présent mais ça va. Et je vais essayer avec, comme je suis un petit peu dans le délire, ce petit liner qui est bleu avec des paillettes, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si je peux l'utiliser comme liner standard pour faire ce que je fais d'habitude. Donc on est sur un liner à paillettes avec un bleu assez flashy. L'applicateur il est assez épais, il a l'air assez souple. Et donc il s'applique très difficilement comme liner, et il est très liquide, j'ai l'impression qu'il sèche assez difficilement, du coup c'est pas très agréable sur la paupière. Je vais essayer d'en mettre sous l'œil, mais par contre sur l'œil je vais utiliser plutôt un liner classique noir. J'en ai mis sur la paupière des deux côtés, ça met vraiment beaucoup de temps à sécher, et j'en ai mis un petit peu sous le coin externe de l'œil. Et là du coup je vais m'armer d'un liner normal, qui est le Supreme Black Flick Liner, que je vais essayer de placer par-dessus, donc je sais pas ce que ça va donner, pour faire un trait de liner classique. La pointe ressemble un petit peu à celui que j'utilise actuellement. J'essaye de le faire là, mais je ne promets rien, parce que je suis pas à l'aise du tout pour faire des traits de liner hors du miroir. Alors moi qui réussis généralement tout le temps mes traits de liner, c'est complètement du caca, voilà, je n'aime absolument pas ce liner, mais alors vraiment pas du tout.
Déjà il y a le liner à paillettes que j'ai mis avant qui fait des paquets, donc des petits paquets qui se prennent dans ce liner là. Du coup je n'arrive pas à faire un trait correct et en plus la pointe est super dure, il y a beaucoup de matière mais pas sur la pointe, uniquement sur le reste du feutre. Enfin bref, c'est une catastrophe, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu devant un miroir, mais ça reste une catastrophe et ça restera une catastrophe. Je ne vous conseille pas spécialement de partir sur ce liner du coup. Je vais partir maintenant sur le mascara. Je suis partie sur ce mascara là, toujours de la même marque, qui s'appelle Big Lash XL Volume Waterproof Mascara. Moi le mascara que j'utilise généralement c'est un L'Oréal que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai les cils assez longs et assez fournis, donc en général je ne les recourbe pas. Ma force est d'admettre que j'aime assez bien ce mascara, je ne lui trouve pas spécialement de défaut, la brosse est très large, c'est facile à appliquer. Maintenant je vais partir sur le bronzer. Là j'ai pris le bronzer Reload Long Weekend. Moi celui que j'utilise en général vient de chez Sephora, je ne sais même pas la marque, mais c'est vraiment le seul que j'utilise depuis 2 ans. Alors le bronzer, j'ai rien de particulier à dire, je n'aime pas spécialement la couleur, l'application ça va, j'ai rien de spécial à lui reprocher. J'ai l'habitude d'utiliser un bronzer qui est un petit peu plus foncé et qui s'applique un petit peu différemment, de nouveau parce que la texture est un petit peu plus grasse. Je vais maintenant partir sur ce produit là, qui est un blush. Je ne mets généralement pas vraiment de blush, j'en ai pris un clair avec quelques paillettes en me disant que potentiellement ça pouvait aussi faire un petit côté highlighter, donc on verra ce que ça donne. Et alors là pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de pigments, c'est très rose. Pourtant j'en ai vraiment pas mis beaucoup, j'en ai mis sur le bout des poils. Mais du coup là on est vraiment sur quelque chose de très pigmenté qui ne me convient pas vraiment, mais bon. J'ai l'impression d'être une petite poupée de porcelaine très mal maquillée. Et j'ai ensuite ces 2 rouges à lèvres là, j'en ai un petit peu standard et j'en ai un qui s'appelle Unicorn Dream qui est apparemment violet à paillettes. On va rester dans le délire poupée, on va essayer le violet. Donc quand on achète un rouge à lèvres chez Révolution, apparemment en tout cas les 2 que j'ai acheté moi viennent en kit, donc vraiment vous avez le contour de lèvres et vous avez le rouge à lèvres. D'ailleurs je constate quelque chose de très étrange, c'est que ici sur l'emballage on a quelque chose de violet, le crayon à lèvres est bien violet, ça ce n'est absolument pas violet. Du coup je sais pas si c'est un tour de magie ou si en fait ce n'est absolument pas violet, on va essayer. Et du coup l'autre, le rouge un petit peu plus classique, je l'essaierai aussi sur une autre vidéo si ça vous intéresse. C'est la première fois que j'utilise un crayon à lèvres, du coup je vais le faire dans le miroir. Je n'utilise jamais ça généralement, j'utilise uniquement des rouges à lèvres qui sont sous cette forme là, et qui sont les Sephora sans transfert, donc les Lip Stain Matte je crois, qui tiennent 12 heures et qui sont absolument formidables. Et en fait en appliquant je constate que c'est vraiment une texture de rouge à lèvres et du coup je me demande en fait si on n'est pas censé le mettre sur toute la lèvre. Et ça en fait ça serait uniquement ce qui permet d'avoir un brillant à lèvres ensuite. Je vais essayer en fait de l'appliquer sur toute la lèvre. Je n'aime pas du tout la texture, je sais pas du tout si c'est censé s'utiliser comme ça, mais c'est hyper collant, c'est très désagréable comme matière. Et alors à mon avis, si on vient rajouter ça par-dessus, on va avoir juste des lèvres archi collantes. Donc c'est cool pour faire des photos pendant 30 secondes, mais par contre on va pas se balader avec ça quoi. J'ai l'impression de retourner dans les années, je sais pas exactement, mais pas maintenant. Donc c'est exactement ce que je pensais en fait, le crayon, le contour à lèvres n'est pas du tout un contour, apparemment il se met sur toute la lèvre et par-dessus on met cette autre matière très collante. Donc on se retrouve avec un espèce de chewing-gum pré-mâché sur la bouche qui est particulièrement désagréable et que je vais enlever directement après la vidéo parce que sinon je ne pourrai plus faire de bisous à personne. Et ça, quand on est maman, c'est pas ce qu'on veut. Du coup je me réjouis quand même d'essayer le rouge parce que je me demande si c'est un peu le même délire ou si c'est vraiment un rouge à lèvres qui tient un peu plus, on verra. Et j'ai acheté un truc que j'ai jamais essayé non plus, donc peut-être que je vais l'utiliser faux aussi, je vous laisse me le dire dans les commentaires. C'est le Mermaid Glow, donc c'est un highlighter liquide. J'ai l'habitude d'utiliser de l'highlighter, mais absolument pas liquide. Vous voyez que c'est sous forme de pipette, j'ai l'impression de m'appliquer un médicament. Et je vais essayer d'en appliquer ici et de l'appliquer au doigt, ou je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Pour le moment, force est d'admettre que j'ai l'air un peu bête. Alors de nouveau, le contenant est énorme. Alors la texture est très amusante, c'est pas facile à appliquer, je pense que ça s'applique plus facilement au doigt. Mais par contre, une fois appliqué, ça fait son job, y a pas de souci. J'ai vraiment beaucoup de peine avec ma bouche, avec mon trait de liner, mais enfin bon. Et j'ai acheté un dernier produit que je n'ai absolument jamais utilisé de ma vie. C'est un fixateur. Il sent super bon, le produit extra chimique, donc c'est soi-disant à la cerise, je pense qu'il n'y a pas un gramme de cerise dedans, mais ça sent vraiment très bon. Ça sèche assez rapidement, c'est agréable, ça laisse vraiment une espèce de fraîcheur sur le visage. Je pourrais vous faire un retour peut-être plutôt sur Instagram pour vous dire si le fixateur a tenu la distance ou pas, et si le maquillage tient la distance ou pas aussi, parce que je viens de le faire, donc je sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Et je n'ai plus mes cheveux roses pour continuer à faire la sirène parfaite, il faut que je me reteigne les pointes. Par contre, je vous en ai parlé sur Instagram, pour avoir des boucles comme ça, en sachant que j'ai les cheveux qui sont pas spécialement bouclés de base, qui sont
ondulées mais pas bouclées. En fait ce que je fais c'est que je me fais des fausses tresses collées, donc qui commencent ici et puis j'en fais une de chaque côté, donc 2. Et en fait je les laisse approximativement 12 heures sur cheveux légèrement humides et quand je les enlève ça fait des espèces d'ondulations comme ça qui sont assez jolies je trouve. Ce que j'ai pensé des produits c'est très mitigé, il n'y a pas vraiment de produits qui ont été un coup de cœur pour moi. Je sais que les ombres à paupières je vais les utiliser assez facilement parce que j'aime bien varier un petit peu les couleurs. Je sais que ce rouge à lèvres là je ne vais absolument jamais l'utiliser à part pour des photos de temps en temps. Ce n'est pas des produits que je vais jeter, je ne jette absolument rien. L'highlighter j'aime beaucoup et je pense que je vais réessayer, peut-être regarder un petit peu sur internet comment s'en servent les autres parce que je sais absolument pas si je l'ai fait juste. Le liner je ne vais pas l'utiliser parce qu'il est insupportable. Je pourrais essayer sans mettre d'ombre à paupières ou sans mettre une espèce de liner bleu dessous mais je ne sais pas ce que ça va donner. Le liner bleu il est nul, vraiment j'aime pas du tout la texture, il laisse des paquets, enfin c'est pas agréable. L'anti-cerne je vais le réutiliser, on va voir ce que ça donne. De toute façon je n'en ai plus du mien du Sephora donc je suis bien obligée de passer sur celui-là donc on verra ce que ça donne. Et moi en général ce que je fais c'est que je poudre légèrement le dessous de mes yeux, donc je fais pas de baking mais je poudre légèrement. Là je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas acheté de poudre et je ne fais absolument pas mes sourcils, donc j'épile mes sourcils moi-même vite fait. Par contre ils sont vraiment complètement au naturel, je ne mets rien dedans parce qu'ils sont très fournis et qu'ils ont une forme que je trouve plus ou moins symétrique. Et le Seed Foundation duquel je vous parlais en début de vidéo, en tout cas pour moi il n'a pas fonctionné du tout. Donc s'il y en a parmi vous qui font le test et qui veulent regarder si le fond de teint ou l'anti-cerne qu'elles vont trouver avec ce site conviendra à leur type de peau, ben, je serais hyper intéressée d'avoir votre retour. En tout cas force est d'admettre que chez moi c'est un flop complet. Je vous mets ici si ça vous intéresse le tuto pour les fausses tresses plaquées, si vous ne l'avez pas vu sur mon compte Instagram et que ça vous intéresse. Franchement même de base c'est une coiffure qui est assez jolie, qui est très simple à réaliser. En été c'est cool, même sur cheveux courts ça tient bien. Pour tous les petits cheveux postpartum c'est génial aussi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Moi le maquillage c'est vraiment quelque chose que j'adore même si je le fais avec ma petite patte de non professionnel du tout. Si vous avez envie que je partage d'autres vidéos un petit peu comme ça, et ben dites-le moi, je le fais avec grand plaisir. Je vous souhaite une super bonne fin de journée, j'espère que vous allez passer une excellente fin d'après-midi et une excellente soirée. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao. Hello, je reviens avec un tout petit bout de vidéo. Si cette vidéo atteint les 3000 vues, je vous propose de faire une vidéo où c'est Papa Ours qui va faire mon maquillage en entier. Donc je vais lui mettre à disposition mes produits et c'est lui qui va se débrouiller de A à Z. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous.